Bonjour mes amis, je voulais vous parler de l'harmonisation du chakra racine. Je vous fais des interviews sur les chakras, mais je ne vous donne pas de moyens pour harmoniser et j'ai reçu quelques mails pour me demander comment on faisait justement pour équilibrer le chakra racine. Alors, déjà, petit rappel sur le chakra racine, donc il s'appelle Muladhara. Alors, peut-être pas Muladhara, mais en tout cas Muladhara. Il est situé à la base de la colonne vertébrale, entre l'anus et les organes génitaux. Il s'ouvre vers le sol et en gros c'est le centre de la survie, de la sécurité, de l'ancrage de notre lien à la terre. Si nous ne sommes pas ancrés au monde physique, si on est trop haut perché par exemple, on ne va pas avancer dans la vie avec confiance, avec la sécurité, etc. Donc on va avoir, comme je viens de le dire, du mal à avancer. Donc c'est pour ça que c'est important d'être bien enraciné, d'être bien ancré dans la matière. Voilà. Alors, plusieurs techniques pour réharmoniser son chakra racine. Donc je vais vous parler des pierres, mais dans un premier temps, je vais vous dire deux, trois petites choses hors pierre. Donc déjà, vous avez le yoga. Alors moi, je ne fais pas de yoga et je m'y connais pas trop en yoga. Cependant, je sais que vous avez la posture de l'arbre, qui est pas mal pour ça. Et vous avez aussi, je crois, la posture de la chaise ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est ce qui va renforcer vos jambes, vos membres inférieurs pour être bien ancrés au sol. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez aussi des méditations. Donc vous pouvez regarder sur YouTube en tapant méditation chakra racine, méditation Muladhara et vous allez avoir des méditations sur le chakra racine. Vous pouvez également imaginez des racines qui sortent de vos pieds. Alors moi ça je le fais de temps en temps quand je suis assise à mon bureau, en train de lire un livre, peu importe, et que vous avez les pieds au sol, vous imaginez des racines sortir, donc visualisation, qui s'ancrent dans le sol pour être bien ancré. Voilà, ça rééquilibre votre chakra racine également. Vous pouvez faire de l'activité physique, donc ça c'est ce que je disais dans les interviews, dans l'interview du chakra racine, de l'activité physique, ce qui va vous faire prendre aussi conscience de votre corps, donc être présent à l'instant pour ressentir ce qui se passe dans votre corps. Donc pareil, si vous faites le ménage, si vous faites du jardinage, si vous faites n'importe quoi, c'est se focaliser sur l'instant présent et se concentrer sur toutes les sensations que l'on peut ressentir. Ensuite, vous avez joué des percussions. Ça, c'est très bon aussi pour le chakra racine, parce que tout ce qui est percussion, ce sont des sons lourds, et c'est pareil, voilà, ça va avoir le son de la terre, de boum, boum, vous voyez. Donc ça, c'est bien aussi de jouer des percussions. Vous avez également marché pieds nus dans l'herbe, sur la terre, pour ressentir vraiment la terre et être en connexion. Manger des légumes racines, ça aussi, ça va rééquilibrer votre chakra racine. Et vous pouvez également réciter le mantra l'âme. Le mantra l'âme qui correspond au chakra racine. Donc en fait, chaque chakra a un mantra qui lui correspond. Donc vous pouvez le chanter, le réciter. Il doit également y avoir des choses sur YouTube pour ça, pour réharmoniser, rééquilibrer votre chakra racine. Maintenant, j'en viens à la lithothérapie, donc la thérapie par les pierres. Quelle pierre il vous faut pour le chakra racine? Donc comme je l'ai dit dans la vidéo des kits chakra, pour harmoniser vos chakras, vous avez le jaspe rouge. Voilà, celui-ci. Alors pour équilibrer le chakra racine, les pierres vont être soit rouges, soit noires. Voilà, ça va être la couleur du chakra racine. Donc vous avez jaspe rouge. Alors je vais prendre mes petites notes parce que je vous ai noté 2-3 petites choses sur les pierres. Donc jaspe rouge, ça va aider à la renaissance, ça favorise l'instinct de survie, ça stimule la mémoire des rêves, le voyage astral et ça contribue à réduire le stress, l'anxiété, l'inquiétude. On sait que quand un chakra racine est pas équilibré, on a les tendances à la dépression, à l'anxiété, l'inquiétude, etc., etc. Donc jaspe rouge, ça va plus avoir ces vertus-là. Alors après, elles sont toutes bonnes, celles que je vais vous montrer, ou dont je vais vous parler, elles sont toutes ok pour le chakra racine. Après, c'est à vous de voir les vertus qui vous conviennent le mieux. Ensuite, vous avez l'hématite. Alors la mienne, elle est vraiment toute petite. D'ailleurs, quand elles sont toutes petites, il faut penser à les purifier davantage parce qu'elles se chargent plus vite en énergie. Donc l'hématite, c'est une des pierres qui offre le plus d'ancrage. Elle repousse la négativité, elle apporte courage, force en cas de besoin, elle permet la clarté de pensée, donc faire des choix et d'avancer dans la vie avec confiance. Elle agit sur le sang, la colonne vertébrale et l'anémie. Alors moi j'ai que ces deux pierres
pour le chakra racine, mais je vais vous dire ce qu'il y a d'autre de bien pour le chakra racine, enfin qui correspond à ce chakra là. Donc vous avez le quartz fumé. Donc ça aide à libérer les émotions refoulées, ça stimule le flux d'énergie, ça renvoie les pensées et les sentiments négatifs à leur source. Accélérateur des lois du karma, ça offre un bon ancrage aussi et agit sur les jambes, les genoux, les chevilles, les mains, etc. Vous avez la calcite rouge, fournit ancrage, de la détente, ça réduit l'anxiété, les crises d'angoisse. C'est également une pierre qui est utile pour les hyperactifs ou les personnes qui ont des TOC et c'est bon pour les reins, le pancréas, la rate. Vous avez l'agate noire à bandes, donc équilibre l'aspect féminin-masculin, ça favorise l'endurance, ça aide à la digestion, ça accompagne les mourants et le processus de déclin. Voilà. Vous avez le jet, donc ça chasse dépression et peur. Alors quand c'est associé donc au jaspe, c'est utile contre les troubles mentaux. Ça permet d'avancer sur le chemin de l'abondance et c'est bon pour les migraines, le rhume et l'épilepsie. Pas celle-ci, hein, le jet. Et l'opale noire, donc l'opale noire, ça permet d'avancer en restant ancré. Ça combat la dépression, ça agit sur la digestion, la vue et la fertilité. Vous avez également, donc là je vous ai pas noté les vertus, mais vous pouvez aller voir sur le net. Hein. Vous avez le zircon, jaspe, mocaïte, le bois pétrifié. Et bien voilà, c'était une vidéo pour vous donner différents moyens pour équilibrer votre chakra racine. Je vous retrouve super méga prochainement pour le chakra sacré, mais aussi pour plein d'autres vidéos. Donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.